Nous allons continuer sur le thème que nous avons laissé avant que je ne voyage. Un thème pour moi qui est super important, qui brûle de plus en plus dans mon cœur et je pense qu'il doit brûler dans le cœur des enfants de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui ne le sait pas, ce monde-là est divisé en deux catégories de personnes. Deux catégories claires de personnes. Il n'y a pas une troisième catégorie, ni une catégorie intermédiaire, ni pas plus. Il y a les enfants de Dieu, alléluia, et il y a ceux qui ne le sont pas. Alléluia. C'est comme cela que Dieu regarde ce monde. Il ne regarde pas autrement. Il n'y a pas d'enfants métis. Alléluia. Il y a les enfants de Dieu et il y a ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont enfants de Dieu, c'est les personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Comme Seigneur et Sauveur, qui ont fait cette expérience avec le Saint-Esprit afin d'avoir un cœur nouveau. Alléluia. Amen. C'est une parole que je libère pour quelqu'un ce matin afin que cette personne rentre dans le camp des gagnants. Parce que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons remporté la victoire. À la fin de ce monde si éphémère, chacun rendra compte. Alléluia. Mais nous savons déjà qu'en Jésus, la victoire est déjà remportée. À toi maintenant de savoir dans lequel des camps tu vas te positionner. Moi, je suis dans le camp des vainqueurs. C'est le camp de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je t'encourage de te dépêcher, de rentrer dans ce camp-là. Et de pouvoir, à la fin de ce moment, être parmi ceux-là qui sont sauvés. Ce monde et tout ce qu'il contient n'est qu'éphémère, vanité des vanités. Alléluia. Notre Dieu est au-dessus de tout cela, dans le nom de Jésus. J'avais commencé à aborder le thème sur 5 pôles plutôt d'influence de l'Église sur le monde. Mon introduction, c'était quoi? Dieu n'a pas suscité son Église pour qu'elle soit influencée. Dieu n'a pas suscité l'Église qu'il appelle la lumière du monde et le sel de la terre pour que l'Église soit influencée. Avant d'aborder ce thème, j'avais parlé pendant un bon moment d'un enseignement où je disais comment le diable influence les chrétiens et les enfants de Dieu. Or, ce n'est pas cet appel-là que nous avons. Nous avons la lumière. Normalement, quand tu allumes la lumière dans une salle qui est dans l'obscurité, l'obscurité ne peut pas lutter. L'obscurité doit partir parce que la lumière est allumée. Mais ce qu'on voit dans la réalité, c'est que les enfants de Dieu sont influencés par le monde. Parce qu'il y a deux catégories de terre, je veux dire. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Mais c'est quoi le monde? Le monde, c'est un système de pensée, une manière de voir, une manière d'être. Et cette manière d'exister, d'être, de voir et de se comporter a commencé à influencer l'Église. Je me rappelle aux années où je me suis converti, je pense que ce n'est pas seulement Jésus est venu, Jésus est arrivé depuis. Mais à ces années déjà, on avait une forme de chrétien d'une authenticité qui donnait envie de suivre Jésus. J'avais une vraie démarcation entre les gens du monde et les chrétiens. Mais aujourd'hui, on ne sent pas cette démarcation. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, le monde est en train d'influencer l'Église. Les filles de l'Église veulent ressembler maintenant aux filles du monde. Les hommes de l'Église veulent maintenant ressembler aux hommes du monde. Les enfants de l'Église ont les mêmes aspirations que les enfants du monde. Les enfants du monde, leur aspiration, c'est de réussir dans ce monde. Mais les enfants de Dieu, leur aspiration, c'est d'être prêts pour le royaume de Dieu. Et de pouvoir travailler pour ce royaume déjà ici-bas. Alléluia. Derrière ta vie, il y a des milliers de personnes qui doivent être converties. Mais si toi, tu aspires à construire ton terrain et à réussir dans cette vie-là, ces milliers de personnes ne connaîtront pas Jésus. Ce n'est pas dit qu'on n'a pas besoin de ça. La Bible dit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Je vous t'assure. Si tu fais pour Dieu, il ne te laissera pas ainsi. Il te donnera tout ce dont tu as besoin et la disette ne sera point ton partage au nom de Jésus, en plus de détruire les œuvres des ténèbres sur ta vie. Amen. Donc nous devons influencer le monde. Là où il y a un enfant de Dieu, là le règne de Dieu doit se manifester. Que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ton quartier, que ce soit surtout dans nos familles. Parce que à quoi tu essaies d'aller influencer l'extérieur si ta famille n'a pas eu d'influence? Dieu t'a converti dans ta famille pour que tu convertisses davantage, qu'au travers plutôt de toi, il touche plusieurs personnes dans cette famille. Alléluia. Au travers de toi, qu'il amène beaucoup. Si tu es le seul converti ou la seule convertie dans ta famille, sache que tu as une mission envers cette famille-là. C'est de l'amener à Jésus. Vous savez, la meilleure des choses qu'on peut souhaiter à quelqu'un, c'est qu'il soit sauvé à la fin des temps. Amen. C'est la meilleure des choses. Quand la Bible vous décrit l'enfer, je pense que même ton pire ennemi, tu ne peux pas lui souhaiter cela.
Alléluia. Donc si tu penses aimer quelqu'un, présente-lui le royaume de Dieu. Amen. Donc nous ne devons pas laisser le monde nous influencer. Nous devons par contre l'influencer. Et j'avais dit 5 pôles d'influence. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'influencer. Il y a plusieurs pôles en quelque sorte, mais il y a des pôles qui sont stratégiques. Alléluia. Il y a des pôles qui sont stratégiques. Quand vous voyez une Beyoncé comme ça influencer toute notre jeunesse, c'est parce qu'elle utilise une stratégie, qu'elle utilise un pôle. Et les gens qui sont dans le monde, les gens qui sont dans les loges, ils ne s'asseyent pas comme ça, ils ne travaillent pas comme ça. Ils étudient les gens, ils étudient les peuples pour savoir comment les influencer. Nous sommes dans un combat d'influence. Si tu n'influences pas, tu es influencé. Il n'y a pas le milieu. Il n'y a pas dit que bon, moi c'est pas grave, je ne fais rien, mais personne ne m'atteint. Non. Si tu n'influences pas, tu es influencé. Et nous sommes dans un rapport d'influence. L'Église doit influencer le monde afin de convertir davantage de personnes, afin d'imposer la parole de Dieu dans ce monde. Alléluia. Je bénis Dieu pour les États-Unis. C'est vrai que c'est un pays qui est très dépravé. Mais la parole de Dieu est quelque part posée. Aux États-Unis, si tu es un responsable ou bien un homme politique, si tu commets l'adultère, à cause de ça, on va t'enlever. Mais en France, on s'en fout. Même si tu es liberté, si tu as 1000 femmes, ce n'est pas leur problème. Parce que la parole de Dieu n'est pas imposée quelque part. Alléluia. Mais c'est parce que nos frères d'avant ont fait un travail de fond par rapport à la parole de Dieu dans cette nation. C'est pour ça que les Américains sont dans une puissance d'influence. Pas seulement dans les ténèbres, mais aussi dans l'église. La majorité des cantiques qui nous font du bien vient d'eux. Alléluia. Plusieurs présidents sont influencés par les hommes de Dieu américains. Alléluia. Je vais parler des 5 pôles d'influence. Et j'avais commencé à parler du premier pôle. Le premier pôle d'influence, l'un des premiers pôles, c'est le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Celui qui a le pouvoir va forcément influencer. Si tu as le pouvoir, tu vas forcément influencer. Amen. Mais je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez aller écouter sur Internet, sur notre page. Je disais que celui qui a le pouvoir est écouté. Amen. Tu peux dire à quelqu'un, Jésus t'aime, laisse, abandonne ta vie, abandonne ça. Mais je vais t'écouter, mais pourquoi? Tu n'as même pas de pouvoir. Amen. Celui qui a le pouvoir est écouté. Celui qui a le pouvoir domine. Celui qui a le pouvoir impose ses règles et ses conditions. Si c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui dis ce qu'il doit faire, on doit faire. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand ils viennent à l'église parce qu'ils ont le pouvoir, un des pouvoirs, ils veulent imposer les règles. Et deux fois, ils arrivent à imposer les règles dans des assemblées. Amen. Celui qui a le pouvoir a la puissance de changer les choses. Parce que le pouvoir, c'est la capacité d'eux. D'abord, c'est la capacité d'eux. Si tu es capable de faire quelque chose, c'est que tu as un pouvoir. Celui qui a le pouvoir devient incontournable. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses sans lui. L'église doit être incontournable au Gabon. De telle sorte, lorsqu'on vote les lois, on doit dire appeler les chefs religieux pour qu'on décide ensemble avec eux. Parce que si on ne décide pas avec eux, ça ne va pas marcher. Mais ce n'est pas le cas. À l'église, on impose toutes les règles qui sont décidées dans le secret et surtout dans les loges. Parce que l'église n'a pas le pouvoir. Celui qui a le pouvoir inspire la crainte de tous. Quand tu as le pouvoir, les gens se disent non, celui-là, il ne faut pas le toucher. Il y a des chrétiens qu'on bastonne la nuit, on te frappe dans le sommeil. C'est toi toujours on te poursuit dans la nuit. C'est toi toujours tu vas dormir à l'hôpital jusqu'à tu veux laisser ta vie là-bas. Et ce n'est même pas que c'est malchance, c'est un sorcier qui te fatigue. Quand tu as le pouvoir, quand le sorcier même te regarde comme ça, là, il ne peut pas te toucher. On craint celui qui a le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai vu sur Facebook un monsieur vraiment en forme. Il vend ses services. Très en forme, musclé. Il dit si tu veux intimider quelqu'un, c'est 5 000. Si tu veux frapper, c'est 10 000. Si tu veux tuer, c'est... Il te donne ses prix. Ça veut dire, moi, mais quand tu le regardes là, même s'il n'a pas de force, s'il vient sur moi, il dit, toi là, rends l'argent que tu dois à celui qui vient de me payer là. Tu vas donner. Parce qu'il a une forme de pouvoir et il a la force. Alléluia. Celui qui a le pouvoir est suivi, est copié, est imité, est approuvé. Alors nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir le pouvoir. Dans ta famille, on ne t'écoute même pas. Tu n'as rien à dire. Dans ton couple, on ne t'écoute pas. Tu n'as rien à dire. Parce que tu n'as pas le pouvoir. Vous savez ce que c'est qu'un chef de famille? Un chef de famille, c'est quelqu'un qui a le pouvoir.
Mais je n'ai pas dit le pouvoir pour dominer, mais tu dois avoir un certain pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir, ta femme va t'écouter. Pourquoi? Vous pensez que Dieu a dit à la femme sois soumise, pourquoi? Soumise, pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle retrouve quelque chose en toi qui lui donne librement l'envie de se soumettre. Il faut que tu aies le pouvoir. Alléluia. Pouvoir égale la force, pouvoir égale la puissance, pouvoir égale la influence. Alléluia. Donc, on avait vu la dernière fois, je ne vais pas revenir sur la définition de pouvoir. On avait vu l'un des pouvoirs, on avait commencé avec le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel. J'en avais parlé en détail. Le pouvoir spirituel, c'est la puissance dans le spirituel. Alléluia. La puissance dans le spirituel. Vous pensez que ceux qui influencent le monde naturellement travaillent naturellement seulement? Non. Hein? Ils font des sacrifices, ils font des rituels. Ils vont chercher des pactes avec des démons. Parce qu'ils savent que ce n'est pas seulement avec la bouche et l'intelligence qu'on influence. Il faut aussi de la puissance spirituelle. Donc eux, ils vont chercher de la puissance spirituelle. Par la puissance spirituelle, ils éteignent des églises. Par la puissance spirituelle, ils influencent. Le premier jour, je suis arrivé au Gabon, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette nation? J'ai l'impression que les cerveaux de tout le monde sont enlevés. Pourquoi j'ai dit ça? Pas que les Gabonais sont bêtes, mais les Gabonais sont les peuples les plus dociles qu'il existe dans tout le monde entier. Quelqu'un peut venir même faire les bêtises dans ta propre maison. Tu vas leur se cacher dans ta chambre seulement pour le critiquer. Parce que les Gabonais, c'est seulement de s'asseoir, raconter jusqu'à ce que la salive finisse. Ils boivent de l'eau pour recharger la salive, pour encore reparler. Mais ils ne font rien. Mais vous pensez que les Gabonais sont comme ça naturellement? Non, c'est une domination spirituelle. C'est une domination, un assoupissement spirituel qui fait que vous voyez ce que les autres veulent que vous voyez, pas plus. Amen. Je ne suis pas politicien, mais je suis en train de parler. Amen. Moi, je prêche ma parole. Alléluia. La parole plutôt de Dieu. Alléluia. La Bible dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire, un enfant de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui lui a donné qui a permis une preuve, aucun ennemi ne doit pouvoir régner dans sa vie. Vous savez à quel moment la famille va commencer à te respecter? Quand tu as la puissance spirituelle. Quand tu es dans la famille, voilà, telle chose se passe. Puis toi, tu dis au nom de Jésus, ça ne va pas se passer. Et ça se passe comme tu as dit. Ils ne vont pas te respecter. On dit, tel est malade, tu rentres dans la chambre, tu dis au nom de Jésus, lève-toi. Quand la personne se lève, ils ne vont pas te respecter. C'est ça le pouvoir spirituel. Ce n'est pas le pouvoir physique, c'est dans le spirituel. Tu peux être mince, mais avoir une puissance spirituelle. Et je donne plusieurs exemples de la Bible. Qu'est-ce qui a permis à Moïse de pouvoir libérer le peuple de Dieu? Il a démontré à Pharaon et à tous ses magiciens qu'ils sont plus faibles que lui. Quand Moïse a transformé l'eau en sang, les magiciens ont fait. Quand il a fait, ils ont fait. Quand il a fait, il a fait. Quand il a commencé à rentrer dans une dimension de puissance, ils se sont calmés, ils ne pouvaient plus. Alléluia. Ils ne pouvaient plus. Et le pouvoir spirituel est très important. Alléluia. Quand vous regardez dans la Bible, il y a la démonstration de puissance. On a vu pour Élie, avec les 950 prophètes de Baal. Il a dit, mettez le bœuf à sacrifier, mettez de l'eau, allumez-le sans toucher aux allumettes. Ils ont prié, ils se sont blessés, ils ont crié. Aucun feu ne s'est allumé. Quand Élie a soulevé la voix, le feu est descendu. Ça a tout consumé jusqu'aux pierres. Alors ils ont tué tous les 950 prophètes. Alléluia. Qui a influencé qui? Parce qu'avant ça, les 950 prophètes imposaient l'idolâtrie au peuple de Dieu. Amen. Il imposait l'idolâtrie. Et quand Élie a réussi cela, alors la parole de Dieu a été restaurée. C'est ce que Dieu attend de nous. Dans cette nation, dans nos familles. Quel est le pouvoir qui règne dans ta famille? Qui a la parole là-bas? Est-ce qu'elle impose les lois de Dieu? C'est toi qui dois imposer la loi de Dieu. C'est toi qui dois avoir la puissance de Dieu. Et tu dois la manifester. Alléluia. C'est toi qui dois la manifester. Tu ne peux pas continuer à avoir peur. Tu ne peux pas laisser l'ennemi s'asseoir sur toi. Je vous assure. Quand plusieurs personnes rentrent dans mon bureau, rares sont les personnes qui ne sont pas influencées par les ténèbres. Les gens, les familles sont assises sur la vie des gens. Ta vie n'est pas comme Dieu a prévu qu'elle soit. Ils ont coupé l'herbe sur tes pieds. Ils ont détruit ta vie.
Mais parce que tu es chrétien et tu n'as pas réalisé que Dieu t'a donné une puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et il a rajouté, rien ne te nuira. Alléluia. Et ça, c'est une parole de foi. Interrogez bien les sorciers, interrogez bien ceux qui pratiquent l'occultisme. Ils savent que Jésus est une puissance. Ils savent que le nom de Jésus n'est pas une décoration. Ils savent que le nom de Jésus n'est pas une invention. Moi, dans ma petite marche chrétienne, j'ai expérimenté la puissance de ce nom. Et je continue à l'expérimenter. Alléluia. Quand tu as le pouvoir, pendant qu'ils sont en train de chercher à t'enlever un poste, c'est là que Dieu va te lever. Il va rentrer dans ce bois sacré pour dire, il faut que telle chose lui arrive cette nuit. Après, ils vont t'appeler au téléphone. Alors, tu vas bien? Oui, tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu vas bien, bien? Je dis, oui, je vais bien. Parce que dans son fétiche, il a vu que tu étais déjà mort par accident. Mais comme tu as la puissance, il a regardé une autre télé. Parce que la télé de Dieu, tu n'es pas mort. Alléluia. Mais il faut que tu aies cette puissance. Il faut que les règnes des ténèbres soient brisés. Il y a des règnes de famille qui sont sur vos vies. Si vous n'avez pas la puissance, vous ne pouvez pas imposer. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta vie? Je vais te dire, tu peux proclamer le contraire. Et ils verront que ton Dieu est vrai. Parce que c'est ce que tu vas proclamer qui va arriver. Alléluia. On ne va pas perdre de temps sur le pouvoir spirituel. J'en ai donné des détails dans l'enseignement. On va passer au second pouvoir. Qui est un pouvoir que beaucoup d'enfants de Dieu négligent. Or, qui est un véritable pouvoir qui a de l'influence sur l'Église. C'est le pouvoir politique. Le pouvoir politique. Dès que tu dis politique déjà, les enfants de Dieu, non. Un enfant de Dieu ne peut pas faire la politique. Un chrétien ne doit rien avoir avec la politique. Mais vous rigolez? C'est eux qui décident les lois. Alléluia. Si ça c'est dans leur truc là-bas qui disent qu'on ferme toutes les églises, on va fermer. Toi peut-être tu auras assez de fois pour tenir, mais il y a d'autres, si on ferme Abba Shalom, c'est fini. Bye bye Jésus. Ils vont mourir. Alléluia. Le pouvoir politique. Le pouvoir politique est un type de pouvoir qu'une personne ou un groupe de personnes exerce sur une société ou un groupe de personnes aussi. C'est la souveraineté, soit le pouvoir de fixer les règles qui s'appliquent à la population sur un territoire donné. Donc c'est un pouvoir qu'une personne ou un groupe de personnes ont et qu'il exerce sur une population. Quand j'ai parlé des différents pouvoirs, différents pôles d'influence, Dieu m'a d'abord dit le pouvoir. Après il m'a dit dans le pouvoir, là, il y a plusieurs types de pouvoirs. On a vu le pouvoir spirituel. Je pense que c'est le pouvoir que nous avons. Le pouvoir spirituel, ça ne s'achète pas. Il ne faut pas aller qu'un homme de Dieu te lave pour avoir la puissance. Il ne faut pas perdre ton temps en ça. Approche-toi davantage de Jésus. Vis dans la sainteté, vis dans la sanctification, tu auras la puissance. Alléluia. Et crois que tu l'as. Simple. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Amen. Mais le pouvoir politique, c'est un pouvoir qui nous intéresse aussi. Parce que ce sont les politiciens qui décident, qui appliquent, qui font tout dans les nations. Alléluia. Or, nous sommes appelés à influencer. Donc, du coup, puisque eux, ils font tout, c'est eux qui influencent. Quand les politiciens se lèvent en France et qu'ils disent que 2 hommes, 2 femmes peuvent se marier, qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons faire par la prière? On ne peut rien faire. Ça s'impose. On va l'apprendre à nos enfants. Tu ne vas pas aller à l'école pour dire à la maîtresse que non. N'enseigne pas à mon enfant que la famille, c'est 2 hommes ou 2 femmes ou un homme et une femme. Mais ose, on te mettra en prison. Parce qu'on va parler d'homophobie. Et beaucoup de choses s'imposent sur les enfants de Dieu. Parce qu'ils négligent le pouvoir politique. Alléluia. Je n'ai pas dit, parce qu'il y a d'autres qui vont dire, donc la campagne que je voulais faire là, ça là, j'ai raté la campagne là, il faut que j'attende la prochaine pour aller me présenter. Écoute bien jusqu'à la fin. Ok? Écoute bien jusqu'à la fin. Donc il existe de nombreuses façons d'exercer ce pouvoir, d'accord? Et de différentes manières, les personnes l'exercent au travers des chefs d'État, au travers d'un président, un premier ministre, un roi, un empereur. Donc au travers de ces personnes-là, il y a un pouvoir politique qui est manifesté. Les pouvoirs politiques ne sont pas limités seulement qu'aux chefs d'État ou aux dirigeants. On peut avoir un groupe de personnes qui est de l'influence politique, qui est un pouvoir politique. D'accord?
Il y a un groupe de personnes, comme on a appris, on a vu aux États-Unis, on a vu en Afrique du Sud, comment les Noirs ont pu influencer les nations. Ok? C'est un groupe de personnes qui sont battues pour dire, nous, on ne veut pas rester dans ces conditions. Et politiquement, ils ont eu de l'influence. D'accord? Aujourd'hui, dans les deux nations, les Noirs sont beaucoup protégés. Sont beaucoup protégés. Si tu as fait un Noir, on dit directement, voilà, comment on appelle ça? Discrimination, il y a un nom là. Racisme. Mais si tu tues un blanc, il n'y a rien. Mais si tu tues un policier, tue un noir, il y a un problème, il y a racisme. Mais si un policier blanc tue... Non, plutôt, si un policier noir tue un blanc, il n'y a rien. Si un policier blanc... Un policier noir tue un blanc, plutôt, il n'y a rien. Mais si un policier noir tue un policier blanc tue un noir, il y a un problème. Il y a un problème. On dit racisme directement. On ne cherche même pas à comprendre quel est le problème. On dit racisme. Alléluia. Traditionnellement, le pouvoir politique se fonde et se maintient au moyen de la puissance militaire, généralement, en accumulant des richesses aussi et en acquérant de la connaissance. Quand j'ai lu cette phrase, je me dis, est-ce que vous savez que vous avez une armée avec vous? On a une puissance militaire. L'armée de l'Éternel des armées. On a de la richesse car à Dieu appartient, à notre Dieu appartient l'or et l'argent. Et on a de la sagesse et de la connaissance car la sagesse divine vient de notre Dieu. On a plusieurs types de régimes de pouvoir politique. Je ne vais pas traîner sur tout ça. On a le régime monarchique. Monarchique, c'est quelqu'un, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Vous n'avez rien à dire. Tout ce qu'il a droit de vie et de mort sur tout le monde. Je pense qu'il y a une petite monarchie qui existe actuellement. Hein? C'est en Corée, je ne sais pas dans laquelle de Corée là. Ouais? Il ne faut pas qu'on cherche par là parce que c'est enregistré. Il ne faut pas qu'il nous bombarde ici parce qu'il est tellement capricieux ce président-là. Voilà. Mais la monarchie. Donc c'est quelqu'un qui décide tout sur vous. Tout ce qu'il décide, toi tu dois mourir. Donne-moi ta femme, donne-moi ton mari, donne-moi ta maison. On fait. Il y a la tyrannie. Ça c'est quelqu'un qui impose par la force son pouvoir. On a aussi la dictature. C'est la même chose par la force. On a la démocratie. On a dit le pouvoir du peuple par le peuple. Ça c'est le peuple maintenant qui impose. Mais on sait qu'aujourd'hui, dans nos pays africains, il n'y a pas de démocratie en réalité. Il n'y a pas de démocratie. Hein? On va peut-être couper cette partie dans la vidéo. Il n'y a pas de démocratie en réalité. Alléluia. On a la démocratie. Mais nous devons être d'accord sur quelque chose. Je ne veux pas traîner dessus, sur le pouvoir. Que ceux qui ont le pouvoir politique auront énormément d'influence sur l'Église. Parce que ce sont eux qui fixent les règles. Amen. Ce sont eux que l'ennemi utilise pour atteindre son but dans les nations. C'est pour ça que la majorité de nos dirigeants font allégeance au diable. Font allégeance aux ténèbres, signent des pactes avec eux. Il ne faut pas allégeance avec Christ. Donc l'ennemi, ils sont entre les mains de l'ennemi, maniables pour atteindre leurs objectifs. Ce sont eux qui ont les autorités. Ce sont eux les autorités et qui ont une forme plutôt de pouvoir sur leur vie. Ils ont l'influence sur les peuples, sur les continents, sur les nations et sur le monde entier. C'est ceux que le pouvoir politique ont vraiment une vraie influence. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, nous pouvons avoir ce pouvoir-là aussi. Au lieu de négativement avoir de l'influence sur les nations, mais de positivement faire régner la parole et le règne de Dieu sur les nations. Alléluia. Et dans la Bible, on va voir comment on peut faire cela. Il y a une histoire claire qui nous en parle. Il y en a plusieurs, mais je vais parler d'une seule. L'histoire d'Esther. Alléluia. Vous avez tous entendu parler de l'histoire d'Esther dans la Bible. Esther s'appelait Hadassa, elle était juive. Elle avait pour oncle Mardoché. Et à son époque, le roi avait une femme qui lui faisait trop de chichi. Donc ça l'a tellement énervé, il a congédié et il a dit, trouvez-moi une nouvelle femme. Donc parmi les femmes, on devait arracher les belles femmes de la vie et ils ont arraché Esther Hadassa. Et son oncle lui a dit, si tu pars là-bas, tu t'appelles d'abord Esther, mais dis pas que tu viens des Juifs. Donc elle a tout caché. Et chaque femme devait aller être testée dans la chambre du roi. Et celle qui va aller plaire au roi, le roi allait la garder. Et lorsqu'il a vu Esther, c'était autour d'Esther,
elle a plu au roi. Amen. Mais entre-temps, il y a quelqu'un qui s'appelle Aman, qui a réussi à se hisser auprès du roi. Et Aman était là pour influencer le roi pour toute sa volonté. C'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est un esprit de Jézabel. En écoutant des enseignements, j'ai compris que l'esprit de Jézabel n'est pas seulement lié aux femmes. Mais les hommes peuvent avoir l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est quoi? C'est lorsque tu crées une autorité en bas de l'autorité. C'est-à-dire que la personne pense que c'est lui qui dirige, mais en fait, c'est toi qui diriges. C'est un esprit de manipulation. Et Aman avait cet esprit. Quand on lit Esther 3.1. Esther 3.1. Après ces choses, le roi Assyrie fit monter au pouvoir Amam. Donc ça dit, Amam a tout fait pour que le roi le monte au pouvoir. Fils d'Amedata, d'Agadgit, il l'éleva en dignité et le plaça au siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donc Amam a tout fait pour être à côté du roi, mais au-dessus de tout le monde. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Amam, car tel était l'ordre du roi à son égard. Alléluia. Donc Amam était auprès du roi pour l'influencer. Il a compris qu'on ne peut pas influencer seulement en étant rien. Tu peux influencer en étant à côté d'une autorité. Ce que je suis en train de vous faire comprendre déjà, nous les enfants de Dieu, nous pouvons, même si on n'est pas les présidents, on n'est pas président, même si on n'est pas ministre, mais on peut être à côté du président. On peut être à côté du ministre, à l'influencer positivement. Pour que la loi de Dieu se pose dans ce monde. Alléluia. Je vais expliquer comment. Mais nous allons voir comment Esther a réussi à le faire. Après, Amam avait un objectif. Puisqu'il était du diable, et son but, c'était de détruire les enfants de Dieu. Il a tout fait pour s'hisser auprès du roi Assuérus. Et il imposait au roi Assuérus tout ce qu'il voulait. C'est lui qui dictait tout ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ce qu'il a proposé au roi. Esther 3.8. Pour ceux qui ont leur Bible. Esther 3, on prend tous la parole de Dieu. Pour ceux qui ont leur Bible. Esther 3, au verset 8. Alors Amam dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Amam, fils d'Amedata, l'Agadgit, ennemi des Juifs. Il est ennemi des Juifs en fait, à la base. Et le roi dit à Amam, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. Vous pensez qui sont ceux qui sont auprès du président? Qui sont ceux qui sont auprès de ceux qui dirigent nos lois, qui dictent nos lois? Qui sont ceux qui sont les épouses de nos dirigeants? Qui sont ceux qui sont les secrétaires, les assistants, les conseillers de nos dirigeants? Et je vous dis, en réalité, en majorité, ce sont des amams. En majorité, ce sont des amams qui sont d'abord contre le peuple de Dieu. Regardez, quand on parle d'église aujourd'hui, les gens méprisent l'église. Les gens détestent l'église. Installe un bar dans un quartier, fais tout le bruit que tu veux. C'est normal. Mais installe une église et commence à un peu chanter. On va trouver que tu déranges. Mais en fait, tu déranges dans le spirituel. Parce que là où la parole de Dieu est proclamée, là où le nom de Jésus est proclamé, il y a une puissance qui casse les travails de franc-maçonnerie, qui casse les travailleurs de marabout, qui détruit les crimes rituels et les effets de ces crimes-là. Alléluia. Donc du coup, ça ne les dérange pas. Ce sont des amams qui sont auprès de nos rois. Amen. Je suis en train de parler, cet enseignement-là, c'est une autre dimension. Ce n'est pas un message pour tout le monde. Je vous le dis clairement. Mais écoute quand même, ce n'est pas grave. Amen. Mais c'est un message pour des gens que Dieu a activés. Pour les positionner auprès des rois. Pour des enfants de Dieu qu'il a activés. Pour les positionner auprès des dirigeants. D'autres voient le président ou les ministres. Mais des fois, ce n'est pas eux. Ce ne sont pas eux forcément.
Ça peut être un chef de famille. Amen. Ça peut être le chef de ta famille. Celui qui gère toute la famille. Ceux-là qui donnent l'ordre de manger une personne chaque année. Si tu es à côté de ce chef-là et que tu l'influences par Jésus, cette pratique peut-être qui dure depuis des générations peut être brisée. Alléluia. Ça peut être brisé. Ça peut être un chef d'entreprise. Alléluia. Et Aman avait déjà tout placé pour détruire le peuple de Dieu. Pour les tuer. Il a réussi à amener le roi à dire, eux là ils ne respectent pas tes lois. Fais qu'on les tue et puis je vais te donner de l'argent. Le roi a enlevé sa bague, il a dit signe, c'est bon. Vas-y. Et c'est comme ça qu'on vote les lois pour fermer des églises. C'est comme ça qu'on vote des lois pour autoriser l'homosexualité. Officialiser. Ça peut se arriver ici. Il y a des pays africains comme l'Afrique du Sud déjà qui acceptent le mariage gay. Et il y a certains pays africains qui le font déjà. Au Cameroun jusqu'à aujourd'hui, l'homosexualité est condamnable. Mais pourquoi c'est condamnable? Sur quelle base ils condamnent ça? Mais sur la base de la parole de Dieu. Amen. Sur la base de la parole de Dieu. Parce que quelqu'un, à un moment, a influencé un dirigeant. Et la loi a été imposée. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas enlevée. Donc, qui s'aiment comme ils veulent, ils ne peuvent pas se marier au Cameroun. Malgré qu'Amam a fait cela, mais, dis avec moi, mais, Dieu avait planifié une stratégie pour positionner à côté d'Assyrus un de ses enfants. Je dirais 2. Parce que l'enfant qu'il a réellement positionné, c'est Mardoché. Mais au travers d'Esther. Parce que c'est lui qui disait à Esther tout ce qu'elle devait faire. Il avait dit, le diable avait déjà prévu terminer les Juifs parce qu'il déteste les Juifs. Je t'assure, tu es chrétien, tu as accepté Jésus, le diable veut ta mort tous les jours. Il veut ta souffrance tous les jours. Il veut ton malheur tous les jours. Mais pendant qu'il est en train de travailler contre toi, Dieu a déjà mis une stratégie pour mettre quelqu'un. Et Dieu avait déjà positionné Esther à côté du roi. Mais en réalité, il avait positionné Mardoché. Et Mardoché a appris ce que nous avait décidé. Et il a commencé à envoyer l'information à Esther. Que voilà ce qu'ils ont décidé. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas les lois qui peuvent nous tomber dessus. Où nous sommes là dans les églises en train de faire les ribabas, Jésus, Jésus. Mais on n'a pas le pouvoir politique. Aujourd'hui, s'ils disent qu'ils vont fermer toutes les églises, c'est vrai qu'on a fait notre déclaration, mais ils peuvent aller dans un autre niveau. Ils peuvent dire, on ferme toutes les églises où les pasteurs ne sont pas allés dans les écoles de je sais pas quoi, dans les écoles bibliques. Moi, je suis pas allé dans les écoles bibliques. On n'a pas besoin d'aller dans une école biblique pour devenir pasteur. Le ministère pastoral, c'est un appel. Si tu n'es pas appelé, il ne faut pas aller dans une école biblique. Ce n'est pas une école biblique aussi qui te qualifie. Parce qu'il y a plusieurs qui le font et qui détournent le peuple de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas appelés. Mais si ça dit, monsieur Soro, présentez-moi votre diplôme d'école biblique. École biblique, c'est 3 ans. Donc pendant que je suis en train de faire 3 ans d'école biblique, on ferme l'église. Or, s'il décide par exemple cette décision, et pendant que Dieu a déjà positionné un de ses fils là-bas, il va dire non, on ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas ceci. Maintenant, s'ils maintiennent, le fils va sortir. Prévenons l'église. Parce que c'est ce que Esther et Mardoché ont fait. Prier et jeûner. Ils ont commencé à prier et jeûner. Afin que le plan qui était déjà verrouillé. Parce que le roi, quand il a signé avec sa bague, on ne peut plus annuler. Et ils ont informé et ils ont commencé à prier. Alléluia. Et quand nous lisons toute l'histoire, on voit que Dieu a continué à utiliser cette femme auprès du roi. Et à la fin, au lieu que les Juifs soient tués, amen, c'est Amam lui-même qui a été pendu sur un poteau qu'il avait prévu pour Mardoché. Et Dieu a donné, Esther a réussi à convaincre le roi de sortir une autre loi pour permettre aux Juifs de se défendre. Et comme les Juifs sont forts à la base, ils ont commencé à exterminer tous les peuples qui voulaient les attaquer, au point même où certaines personnes se faisaient passer pour des Juifs, pour ne pas être tués.
Mais qu'est-ce qui a permis cela? Un pouvoir politique. Ce n'était pas seulement que la prière. Si Esther n'était pas là-bas auprès du roi, rien n'allait se faire. Mais si elle priait en dehors, elle allait avoir de l'influence comment? Ce que je suis en train de dire à certains enfants de Dieu, c'est qu'on a deux manières d'influencer, d'avoir ce pouvoir, afin d'influencer. Un, nous devons nous positionner, surtout si Dieu nous appelle, auprès des politiciens ou des personnes qui décident dans notre nation. Les enfants de Dieu doivent aussi s'intéresser à la politique. C'est vrai que les gens du monde font la politique, ils acquièrent ce pouvoir en mentant, en faisant des crimes rituels, en trompant, en trahissant, en détruisant, en tuant. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin déjà d'avoir la conviction, l'ambition d'atteindre ce niveau. Parce que les enfants de Dieu sont paresseux. Vous voulez que tout soit décidé par les autres. Vous voyez les gens du monde, ils ont de l'ambition. Ils ne veulent pas avoir les petites influences. Comme j'ai dit, si tu n'influences pas, tu es influencé. Ah, juste, nous on prie seulement. On va seulement prier. Dieu va faire. Dieu s'en occupe. Non, hein? Non. Si Dieu s'en occupait, s'il voulait travailler comme ça, alors il n'aurait pas positionné Esther auprès du roi. Donc, comment nous devons avoir de l'influence? Dieu va nous amener auprès des rois. Il y a certaines personnes qui ont été sélectionnées pour ça. Il y a certaines personnes qui ont reçu le manteau pour ça. Dans la petite activité que tu fais, tu côtoies les rois. Alléluia. Dans le travail que tu fais, tu côtoies les grands. Mais lorsque Dieu t'amène auprès d'eux, ce n'est pas pour leur argent. Ce n'est pas pour le fait qu'eux te donnent ce que tu cherches. C'est pour les influencer avec la parole de Dieu. C'est pour les influencer avec la loi de Christ. Mais si tu passes ton temps avec eux à parler de tout et de n'importe quoi et de rien, sans te soucier que tu n'es pas là pour rien. Alléluia. Il nous met auprès de ces personnes-là. Vous savez, la parole a une puissance. Dieu peut te mettre auprès de quelqu'un d'important. Je t'assure, commence à lui parler de Jésus. Même s'il ne se convertit pas, il va recevoir un message. De la même manière, le diable arrive à influencer des fois les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit influence ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons vu le cas pour Jésus, quand on devait le sacrifier. Ponce Pilate. Si c'était lui, Jésus n'allait pas être sacrifié. Parce que l'Esprit de Dieu avait déjà commencé à l'influencer au travers de sa femme. Je pense que c'était lui, non? Ponce Pilate, c'était l'autre. Puis c'est lui. Avait commencé à déjà l'influencer. Alléluia. Donc Dieu va nous mener là-bas. Même si c'est dans ton domaine professionnel. Je ne dis pas forcément de dire aux gens Jésus à chaque bout de champ. Mais tu dois comprendre que dès qu'il te met en connexion avec quelqu'un de grand, tu dois réfléchir, je me rappelle de ce message-là. Je ne suis pas là pour le travail seulement. Je suis là pour avoir de l'influence. Un jour, cette personne va te poser la question, mais comment tu fais? Parce que quand Dieu t'amène là-bas, quand il se corrompt, tu ne te corromps pas. Quand il vole, tu ne voles pas. Quand ils insultent, tu n'insultes pas. Quand ils trompent les femmes, tu ne trompes pas. Amen. Mais quand Dieu amène les enfants de Dieu là-bas, oh, Dieu m'a béni, j'ai telle place à tel endroit. Mais tout ton problème, c'est comment tu vas construire ta maison, comment tu vas voyager dans le monde entier. Pendant qu'il t'a envoyé pour influencer, pour avoir le pouvoir politique. Afin que ce monde-là soit influencé. Afin que lorsque les décisions seront libérées, toi tu sois là. Amen. On a vu par la suite que Mardochée est rentré dans la maison du roi. Il a été positionné en réalité. Il était dedans par Esther. Mais après, à la fin, quand on a fini de tuer Aman, on lui a donné tout le poste d'Aman. Aman était au-dessus de tout le monde. Après le roi, c'était lui. Donc, à la fin, après le roi, c'était Mardochée. Et lorsqu'il y a eu des combats, les Juifs ont tellement tué les gens. Le roi même vient dire à Esther, ils ont tué les gens. Vraiment, ils ont tué beaucoup de personnes dans mon royaume. Hein. Mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux de plus, Esther? J'accepte. Alléluia. Est-ce que ça, ce n'est pas une influence, ça? Il a demandé, qu'est-ce que tu veux de plus?
Si tu veux que je tue, Esther était maintenant celle-là qui avait le pouvoir politique. Il y avait un roi, mais le pouvoir ne lui appartenait plus. Le pouvoir appartenait à l'enfant de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Que les dirigeants pensent qu'ils dirigent, mais en fait, ce n'est pas eux qui dirigent, c'est nous qui dirigeons. Alléluia. Et lorsqu'ils veulent décider qu'ils viennent en cachette dans leur voiture, pas des lunettes, ils viennent nous trouver dans l'église pour dire: ah pasteur, comment je vais faire? Parce qu'un jour tu as proclamé quelque chose sur la vie de un, et puis ça marchait exactement comme tu as dit. Alléluia. Un jour tu as dit à quelqu'un: si tu ne fais pas ça, on va t'enlever là. Et puis ça se passe exactement comme tu as dit. Et maintenant quand ça chauffe, il vient te voir. Et c'est toi qui dis: non, ne fais pas ça, c'est pas bon. Voici ce qui est bon, ce qui est juste par rapport à la parole de Dieu. Fais plutôt ça. Il dit: oui, oui, je fais ça. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas. Quand l'enfant de Dieu met une prophétie sur Facebook, pour dire que voilà ce qui va arriver à cette nation, on rigole ça. Oh, les enfants de Dieu, les plaisantins, les réveillés, les éveillés. Ils parlent seulement pour rien, ils ne connaissent rien. Des gens qui aiment trop l'argent comme ça. Mais est-ce qu'il y a dans cette salle un enfant de Dieu qui veut rentrer dans la dimension de l'authenticité? Alléluia. C'est que quand tu parles, quelque chose se produit. C'est ce que Dieu cherche. Alléluia. Dieu a besoin de nous là-bas. Dieu a besoin de toi. Tu vas être la secrétaire du ministre. Alléluia. Amen. Mais tu es à côté, ce n'est pas pour faire 3e bureau. Hein. Amen. Alléluia. Parce que quand Dieu amène des soeurs là-bas, c'est pour être 3e bureau. Et puis, elle fatigue le pasteur. Tu penses que Dieu t'amène là-bas pour être 3e bureau? C'est pour influencer le ministre avec la parole de Dieu. Quand le ministre fait tes chemins, quand il trompe sa femme, le copain, patron, arrêtez ça, c'est pas bon. Ne trompez pas votre femme. Quand il vient te draguer, il dit: tiens le chèque, c'est vite. Mets le montant que tu veux dessus, tu vas te retirer. Et puis il vient coucher avec moi. Il dit: patron, je ne veux même pas. Gardez votre chèque. Il dit: ah! Et il a envie de chercher plus Jésus. Alléluia. Mais toi seulement, même, il te donne 100 000. Patron, où est l'hôtel? 100 000 francs seulement. On fait quoi avec 100 000 francs dans ce monde-là? Alléluia. Ce que je suis en train de dire, ce message que je donne aujourd'hui, quelqu'un va se rappeler de ça bientôt. Je dis bientôt, je n'ai pas dit loin, bientôt. Parce que Dieu va te repositionner, il va te placer quelque part. N'oublie pas ce que je suis en train de te dire. Tu n'es pas venu, tu n'es pas là-bas pour chercher à réussir ta vie. Tu es là pour influencer. Dieu veut que tu influences cet homme-là qui a le pouvoir politique, cette femme-là qui a le pouvoir politique. Alléluia. Il peut arriver même que ce grand dirigeant-là te drague. Ma soeur. Vous savez que Esther a réussi à s'imposer par sa beauté. D'abord, elle était belle. Mais elle n'a pas dit: oui, bon, je suis la reine. Voilà, c'est bon. Ah non, elle était là pour le peuple de Dieu. Elle était là pour le plan de Dieu. Alléluia. Et là, il faut que tu comprennes, c'est là que tu réalises cela. Quand nous continuons à lire, nous voyons le cas aussi de Joseph. Alléluia. Si Joseph n'avait pas eu le pouvoir politique, son père et toute sa famille, toute sa génération seraient mortes. Alléluia. Pendant que le diable était en train de l'attaquer, Dieu était en train de le monter auprès de Pharaon. Jusqu'à ce que Pharaon lui donne la gouvernance de tout le pays. Amen. Il avait le pouvoir. Ce n'était pas la prière. Joseph se levait maintenant et dit: à partir d'aujourd'hui, on donne telle quantité de nourriture aux enfants de Dieu. On donne. Amen. Amen. On donne. Quand je suis parti en France, en Suisse, je crois que c'est la Suisse ou la Belgique, un des deux pays, l'Allemagne plutôt, ils payent les églises évangéliques. Ils donnent de l'argent aux pasteurs. Les pasteurs sont payés par l'État. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a une influence? Si vous pensez si les pasteurs ont de l'argent correctement, d'autres vont se détourner. Ils payent les pasteurs. Ils leur donnent un salaire par mois. Dès que tu ouvres une église, que tu déclares et qu'ils ont vérifié tout le reste, c'est bon, tu as un salaire par mois. Ce n'est même pas la dîme ou les offrandes des âmes.
Tu ne peux qu'être honnête. Je n'ai pas dit que si tu n'as pas d'argent, il faut être malhonnête. Amen. Mais tu ne peux qu'être honnête. Alléluia. Mais c'est quelqu'un qui a influencé. Ah, c'est forcément quelqu'un. C'est un enfant de Dieu qui était positionné quelque part là-bas, qui a eu de l'influence. Et entre-temps, dans des moments, il y a un moment où l'église en griffe était influente, mais c'était l'église catholique. C'est elle qui décidait tout, qui avait le pouvoir. Mais son pouvoir n'était pas utilisé pour les intérêts de Dieu à ce moment-là. Et Joseph s'est hissé auprès de Pharaon. Genèse 41, 41 nous dit, Pharaon dit à Joseph, voici je te donne le commandement de tout le pays. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Donc Joseph a eu le commandement de tout le pays d'Égypte. C'est lui qui décidait. Donc du coup, il décidait en faveur du peuple de Dieu. Alléluia. Et Dieu peut le faire pour toi. Dieu peut le faire pour toi. Il faut aspirer, il faut désirer, il faut être dans la justice, il faut appliquer la parole de Dieu. Et il faut surtout travailler. Il faut être ambitieux, mais ambitieux pour des ambitions de Dieu. Pas des ambitions de la chair, ni de l'orgueil de la vie. Dis-toi que je suis ici, en ce lieu, Seigneur. Si tu m'envoies là, je te servirai à ce niveau. Dis-le au Seigneur, alors il t'enverra. Parce que Dieu fait tout pour ses intérêts. Alléluia. On a vu aussi l'histoire de Daniel. Il s'est hissé aussi auprès du roi. Amen. Il s'est hissé aussi auprès du roi. Donc, soit on s'hisse auprès du roi, on se met auprès du roi, mais pas que. Moi, je n'ai pas de problème qu'un enfant de Dieu fasse la politique tant qu'il use de la vérité, tant qu'il use de la parole de Dieu, tant que ses intentions soient pour les intérêts du royaume. Si notre président est chrétien, mais gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Si le président est chrétien, on va faire des cultes dans le stade. Alléluia. Il va construire des églises, il va construire des bâtiments pour les églises. Il va faire des prières à la télé. Il va anéantir beaucoup de choses. Il va enlever l'idolâtrie. Il va détruire les hôtels de Baal. Et puis Dieu va être glorifié. Quand Dieu est instauré dans une nation, la nation ne peut qu'être bénie. Mais ce n'est pas le cas. Mais quand je te dis de participer à la politique, ce n'est pas te mettre... Parce que Dieu m'a dit quelque chose. Quand j'ai dit, mais Seigneur, est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire la politique? Il m'a dit oui, mais à condition qu'ils ne soient pas dans l'opposition. J'ai dit, mais comment ça? Il m'a dit, toute autorité vient de moi. Et vous ne devez jamais vous positionner en contradiction à l'autorité que moi j'ai établie. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, comment il va faire alors? Qu'il prie. Que Dieu lui donne la bonne orientation. Mais Dieu veut aussi que tu sois dans la politique. Mais que tu ne sois pas un menteur ou même une personne avide d'argent et de succès. Alléluia. Mais une personne qui dit, Seigneur, si tu me places là, je vais faire passer les choses de ta parole dans cette nation. Si c'est pour un quartier, alors je ferai passer les choses de ta parole dans ce quartier. Imaginez un président qui se lève tous les jours à 5 heures du matin et il prie pour la nation. Il prie pour ceux que Dieu a mis sous sa gouvernance. Seigneur, aide-moi à être sage. Aide-moi à les diriger bien. Donne-moi ta parole. Protège mon peuple. Protège-le contre ses ennemis. Mais on n'a pas ce genre de président. Alléluia. Tu peux être un président. Bon, je n'ai pas dit qu'on allait celui qui est là. Amen. Je n'ai rien dit. Alléluia. Il est là jusqu'au temps que Dieu a mis. Si Dieu a dit que c'est 60 ans, on va suivre 60 ans. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu va vouloir peut-être le changer, peut-être qu'il peut penser à toi. Alléluia. C'est vrai que certains présidents sont des familles, sont fils de présidents. Mais il y a d'autres qui n'étaient rien avant. Amen. Comme quand on prend le cas de Barack Obama, il sort du néant. Alléluia. Et il s'est positionné là. Amen. Donc pour terminer ce soir, ce matin plutôt, les enfants de Dieu doivent aspirer au pouvoir politique aussi.
Amen. Il doit y croire, il doit vouloir ce genre de poste. Nous devons comprendre que Dieu nous a déjà donné le pouvoir aussi. Il nous donne la capacité de nous hisser auprès des rois ou être même des rois. Amen. Nous devons déployer nos potentiels. C'est-à-dire, on ne doit pas dormir, on ne doit pas sommeiller, on doit prier, on doit travailler. Nous devons approfondir notre relation avec Dieu. Nous devons développer nos capacités naturelles et surnaturelles. Nous devons renforcer nos connaissances afin d'acquérir davantage de sagesse. Parce que Dieu ne met pas en haut celui qui ne connaît pas. Amen. Dieu ne met pas en haut celui qui ne sait pas. Esther Mardochée n'ont tué personne pour pouvoir s'hisser auprès du roi. Daniel n'a pas pratiqué la sorcellerie pour pouvoir s'hisser auprès du roi. Nebuchadnezzar. Joseph non plus n'a rien fait de tel. Mais par la puissance de Dieu, il y est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, dès que ton cœur, parce que tout part de ton cœur, accepte d'être disponible pour Dieu, au poste où il veut t'emmener, afin que tu aies ce pouvoir pour influencer ce monde dans les intérêts de Dieu. Alors Dieu fera tout pour te placer. Alléluia. Dieu fera tout pour te placer. Tu es déjà équipé pour être utilisé par Dieu dans cette sphère. Mais tu peux seulement y arriver si tu te connais profondément au Seigneur. Si tu t'attaches à lui plus que toute autre chose. Et que tes intérêts soient tournés vers les intérêts du royaume. Si tu es dans cette disposition, alors toi qui n'es rien pour les gens aujourd'hui, tu seras la pièce maîtresse, alléluia, d'un moment ou bien d'une zone, d'un domaine. Parce que Dieu va t'utiliser, alléluia, pour influencer cette nation. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Je demande à ceux qu'on prépare déjà la Sainte Seine. Alléluia. J'aimerais qu'on prie. Je crois que cette parole est pour quelqu'un particulièrement ce matin. Le dimanche prochain, nous allons parler du pouvoir économique. On va parler de l'argent. Amen. On va parler du pouvoir économique. Celui qui a l'argent a le pouvoir. Donc, je vais en parler dans les détails et je vais dire la pensée de Dieu par rapport à ce pouvoir. Le pouvoir économique pour le dimanche prochain. Alléluia.